chers collègues. Donc, je suis professeur de gériatrie à l'université Pierre et Marie Curie, donc à Paris. Et je travaille dans un hôpital qui est l'hôpital Charles-Foix. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs français et chinois de leur invitation. C'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui. Pour vous parler de formation à la gériatrie et à la gérontologie et de vous montrer comment cela peut être une opportunité de collaborer davantage entre certaines équipes françaises et chinoises. Je vais vous le montrer à propos de certaines expériences en cours et aussi de projets. Alors, vous le savez, le vieillissement de la population, c'est un phénomène qui touche le monde dans son ensemble, et les maladies liées au grand âge et leurs conséquences qui sont la dépendance, ça représente véritablement un défi pour le 21e siècle, pour tous les pays. Cela est effectivement vrai dans mon pays, en France, mais on l'a vu aussi que c'est vrai en Chine, comme l'a montré le professeur Chen juste avant. Alors, pour la prise en charge des personnes âgées, finalement, on a deux défis, celui du système de santé, et là c'est très important, ça dépend des politiques de santé, il faut la diversité des dispositifs, organiser les soins médicaux, les aides à domicile, la question des institutions, et surtout rendre aussi ces soins accessibles au plus grand nombre. Mais d'un autre côté aussi, on a la qualité des soins donnés, qui est aussi un enjeu crucial, et qui va dépendre beaucoup du professionnalisme des acteurs, développer les connaissances, le savoir-faire, le savoir-être, bien organiser ces structures. Et cela, ça va dépendre étroitement des formations de ces professionnels. Alors, comme vous l'avez compris, moi, je travaille plutôt de ce côté-là, du niveau de l'enseignement, car on a consacré beaucoup de moyens à la prise en charge des personnes âgées. Si on n'a pas derrière des acteurs de qualité, on voit qu'on n'en fait pas profiter réellement les personnes âgées. Alors, en fait, la formation aujourd'hui, c'est un levier considérable pour la qualité des soins. On peut agir, bien sûr, sur la formation théorique, et c'est très important. Nous, en gérontologie, depuis des années, on a développé des corpus de connaissances. Ça ne s'improvise pas de soigner des personnes âgées. On a bien évidemment la formation pratique qui est extrêmement importante pour développer le savoir-faire des médecins et des soignants. Bien évidemment, le savoir-être de ces professionnels est très important, et là, on est plus sur des valeurs d'éthique, de bientraitance, etc. Et aussi, on participe à ce développement. Et puis, finalement, un point qui est crucial, qui est aussi la bonne organisation des structures pour faire fonctionner toutes les personnels de soins. Et là aussi, la formation de l'encadrement des médecins, des cadres de santé est absolument cruciale pour avoir des soins de qualité. Alors, la gérontologie, la gériatrie, c'est une jeune spécialité en France. Elle se développe, vous voyez, depuis une cinquantaine d'années. Elle a commencé dans les institutions, c'est les hôpitaux, les hospices, et s'est développée petit à petit vers les soins de réhabilitation, la gériatrie aiguë et les soins ambulatoires. Donc, la gériatrie est devenue une spécialité médicale en 2004. Et tout au long de cette évolution, en France, se sont développées un grand nombre de formations, à la fois pour les médecins et pour les soignants non médecins, comme je vais vous le montrer. Alors, la formation des médecins, qui est représentée ici, c'est celle qui est la plus structurée, la mieux organisée. Les médecins sont en avance par rapport à d'autres professions dans ce domaine-là. Vous voyez qu'il y a maintenant en France un enseignement obligatoire pour les étudiants en médecine, environ une trentaine d'heures, et puis un stage non obligatoire, environ 4 mois. Moi, par exemple, dans mon université, il y a à peu près 50% des étudiants en médecine qui vont passer un stage de gériatrie. La formation du spécialiste est aussi très structurée, avec un enseignement qui est principalement pratique. 4 années, les internes font 4 années en gériatrie, 4 années, dont 2 en gériatrie, pour obtenir la spécialité. Et bien évidemment, il y a une formation continue qui se fait donc après l'obtention des diplômes. On a un enseignement théorique qui est structuré, la capacité de gérontologie, et puis nous avons des offres aussi par des diplômes d'université et des formations courtes, qui sont des formations d'environ 2 jours. Et tout cela, aujourd'hui, fonctionne relativement bien en France.
Les autres professions de santé ont une formation initiale très peu développée dans ce domaine, mais il y a beaucoup de formations continues, donc notamment des masters, comme je vais vous montrer, des diplômes d'université. Alors, à mon université, à l'université Pierre et Marie Curie, je dirige un certain nombre d'enseignements de gérontologie et on essaye finalement de développer des innovations pédagogiques dans ce domaine. Et ces innovations pédagogiques sont pour nous une opportunité un petit peu d'ouvrir notre champ à d'autres collaborations, notamment internationales. Je vais vous montrer plus précisément le programme Transinov Longévité avec lequel je travaille avec l'UNES, une autre université française, et un MOOC que j'ai développé pour la maladie d'Alzheimer. On a aussi d'autres domaines d'innovation, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Alors, le modèle Transinov Longévité, finalement, on a développé une ingénierie pédagogique nouvelle qui fonctionne très bien. On est passé d'un système classique que nous connaissons tous à un système où on introduit une donnée importante qui est une banque numérique de connaissances qui va être utilisée sur une plateforme numérique. Et finalement, le rôle des enseignants va être surtout de produire ces ressources numériques. Et pour organiser l'enseignement, nous faisons appel à des tuteurs qui vont coacher, soutenir les étudiants à distance. Et les étudiants vont pouvoir étudier comme ça sur la plateforme pédagogique avec le soutien de ce groupe de télétuteurs. Alors, les bases de notre enseignement, vous l'avez compris, c'est des cours en ligne qui sont disponibles 24 heures sur 24 et qui permettent une grande accessibilité, une flexibilité pour les apprenants pour qu'ils puissent étudier. Ça représente grosso modo 80% des heures de travail. On a des séminaires présentiels qui nous permettent d'avoir des contacts directs avec les étudiants, d'échanger, etc. Ça, c'est à peu près 20% du temps d'enseignement. Et puis, excusez-moi, et puis nous avons ces séances de télétutorat où nos tuteurs ont un contact personnel avec chaque apprenant. L'objectif, c'est à peu près une demi-heure chaque mois. Ça permet de les suivre pendant les études, d'avoir un contact humain et de pouvoir les encourager à continuer. Alors vous voyez qu'on a développé finalement dans un temps assez court, qui est 4 années, un grand nombre de formations. Alors notre formation centrale, c'est un Master 2 qui s'appelle Expertise en gérontologie, mais on a un grand nombre de cours qui abordent tous les grands sujets des soins aux personnes âgées. Beaucoup de ces formations sont dirigées vers des médecins, mais on a aussi beaucoup de formations qui sont pluridisciplinaires, qui s'adressent à un public de soignants, de paramédical, voire d'administratif. Vous voyez grosso modo qu'on a aujourd'hui plus de 2500 heures de ressources pédagogiques et puis que voilà, nos formations sont mixtes, la plupart ont des jours de présence et des stages ou des mémoires. Et cela fonctionne assez bien puisqu'actuellement, par exemple, nous avons chaque année universitaire près de 400 apprenants qui apprennent avec un taux d'abandon très faible, ce qui est quelque chose de nouveau dans l'enseignement à distance ou mixte. Nous avons fonctionné, vous voyez, avec plus de 75 télétuteurs et quand on a regardé sur un programme qualité leur fonctionnement, 85% sont conformes à l'objectif et on a un taux de satisfaction extrêmement élevé puisque vous voyez, c'est plus de 90% de nos apprenants qui sont très satisfaits d'avoir étudié avec nous. Alors notre programme TIL est ouvert sur la collaboration internationale puisque nous commençons cette année un cours hispanophone à distance avec des universités de Colombie. En Colombie, la spécialité de gériatrie vient juste d'être créée par leur ministère et nous avons, grâce à nos contacts, participé à l'enseignement de la spécialité par les méthodes pédagogiques que je vous ai présentées. Et nous avons actuellement un projet d'enseignement hispanophone avec 2 universités mexicaines et un projet d'enseignement francophone avec l'université de Dakar. Alors, je voudrais vous dire un petit mot aussi du MOOC, la maladie d'Alzheimer, tout ce que vous avez voulu toujours savoir.
Très brièvement, les MOOC, ce sont des cours en ligne qui sont ouverts à tous. Il n'y a pas de condition d'inscription et ce sont des cours gratuits. Ce MOOC, finalement, a été réalisé en octobre 2015 et 2016. Il a été suivi par plus de 14 000 personnes inscrites et issues de 90 pays. Donc, c'était un cours francophone. Il a duré 6 semaines à chaque fois. Et ça correspondait, pendant les semaines d'enseignement, à 1 ou 2 heures de travail par semaine. Donc, on l'a fait sous-titrer en anglais, en espagnol et en italien. Et on va le refaire une 3e édition au cours de l'année 2018. Alors, on a eu des participants, on a eu plus de femmes que d'hommes, et vous voyez des personnes de tous les âges. Et on a eu un public, je dirais, pour moitié de professionnels concernés par cette maladie qui voulaient en savoir plus. Mais vous voyez, on a un quart de nos participants qui se sont connectés parce qu'ils aidaient un proche concerné par cette maladie. Alors, on a eu un taux de satisfaction très, très fort. On a créé un petit outil qu'on a appelé le MOOC Advisor. Vous voyez qu'on a eu un grand nombre d'avis et puis des commentaires très élogieux. Et nous travaillons actuellement, c'est pour ça aussi que je voulais vous le présenter, à une version chinoise adaptée en chinois de ce MOOC Alzheimer, avec l'équipe du professeur Liu, qui est à l'université de Pékin, qui est une gériatre de l'université de Pékin, le soutien logistique du groupe Orpea, qui va nous aider à traduire en chinois les ressources du MOOC, et l'équipe du professeur Liu, qui va faire l'adaptation, bien sûr, de ces ressources au contexte chinois. Et nous avons l'espoir de pouvoir éditer ce MOOC au second semestre de l'année suivante. Donc, on ne manquera pas de vous tenir informés si cela vous intéresse. Alors, je voulais vous parler aussi d'une formation qui a eu lieu déjà à plusieurs reprises, une coopération entre l'Université de Pékin, l'équipe de gériatrie donc, que je viens de citer, et le groupe Orpea, donc, qui implante des maisons de retraite donc, en Chine. Et donc, avec cette collaboration, donc avec le professeur Liu dont je parlais et le docteur Linda Benatar, donc, qui est avec nous et qui est la directrice médicale de ce groupe, ont développé une formation pour justement transmettre un peu ce savoir-faire, la façon dont on soigne les personnes âgées, bien évidemment pour le personnel de ces établissements, mais aussi plus largement pour du personnel qui est intéressé à la thématique. Et au cours de ces sessions d'enseignement, il y a eu bien sûr des formateurs d'Orpea, de l'équipe du professeur Liu, mais aussi des experts chinois, français, le professeur Franco qui aurait dû être là, et moi-même j'ai eu la chance de participer à la session de formation qui a eu lieu au mois de mai de cette année. Globalement, comme vous le voyez, il y a eu 300 personnes, plus de 300 personnes venues de toute la Chine qui ont pu être formées. Comme vous le voyez, ce n'est pas seulement des médecins, mais aussi un grand nombre de soignants, je dirais majoritairement. Et ce qui est assez important pour finalement passer des bons messages, pas seulement à des médecins, mais à l'ensemble des soignants pour qu'il y ait une sorte de, finalement, d'action et de soins coordonnés. Et vous voyez le niveau de satisfaction extrêmement élevé qui a été obtenu au cours de ces formations. Donc ces formations ont du succès et véritablement elles vont continuer, notamment avec la création d'un niveau, je dirais, supérieur sur ces formations qui sera beaucoup plus dédié aux médecins et aux dirigeants, ce qui est important pour organiser un petit peu le soin dans ces structures. Et le temps manque, mais il y a aussi, ça sera présenté au cours du symposium qu'organise Orpea, des techniques pédagogiques tout à fait intéressantes qui impliquent les apprenants et qui ne sont pas uniquement passifs face à ces formations. Il y a un certain nombre d'innovations, des jeux de rôle, etc., et qui impliquent beaucoup les soignants dans les concepts intéressants appliqués dans le soin gérontologique. D'ailleurs, ça a été souligné par les participants qui spontanément ont diffusé des informations sur les réseaux sociaux. Vous savez aujourd'hui que ça joue un grand rôle, ça fait un petit peu boule de neige. Voilà, c'est quelque chose qui a sollicité un intérêt très, très, très important. Donc voilà, à travers quelques exemples,
finalement des possibilités de collaboration autour de l'enseignement de cette nouvelle spécialité, la gériatrie, qui peuvent s'ouvrir entre des équipes françaises et chinoises. On se retrouve face finalement à un problème colossal avec peu de gens qui sont capables de former. Donc le numérique, ça ouvre une voie royale, je dirais, pour démultiplier, pour former un grand nombre de personnes avec peu de ressources. Vous voyez, les MOOC aussi, c'est quelque chose de très intéressant pour ouvrir au plus grand nombre. Et on a l'expérience un peu professionnelle des acteurs de terrain, de mettre en rapport les soignants et les experts du soin gérontologique. Donc ça ouvre de belles perspectives de collaboration qui pourraient se développer dans le futur. Alors, je n'ai pas résisté avant de finir pour vous remercier de votre attention, de vous présenter une belle photographie de mon hôpital. Vous êtes tous les bienvenus à l'hôpital Charles-Foix et je vous recevrai avec grand plaisir à Paris. Merci, merci professeur Bellemare de nous avoir partagé les expériences innovantes de prise en charge du vieillissement en France. Et je souhaite que votre collaboration avec les homologues chinois soit plus fructueuse dans le futur.